Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va créer un effet que j'adore véritablement, c'est la présentation de personnages. Alors préparez vos bandes de texte, vos contours blancs et vos couleurs et on attaque tout de suite par le tournage. Le tournage est d'une simplicité déconcertante. Vous allez marcher devant votre caméra. Tout du moins, vous allez faire une action devant votre caméra. Si vous avez envie de sauter, si vous avez envie de marcher, si vous avez envie de taper une pause, si vous avez envie de ne rien faire, vous faites comme vous voulez, mais dans l'idéal, il faut que vos mouvements, que votre présentation représentent un peu le personnage que vous êtes. Je pense notamment, par exemple, si je devais réaliser une vidéo d'une convention avec ou des youtubeurs ou des gens qui font du cosplay, etc., je ferai une présentation à chaque fois de la personne, mais surtout du personnage qu'elle incarne. Donc toujours avec une pose, avec un style propre au personnage et aussi un montage propre au personnage. Mais je vais vous expliquer tout ça dans Premiere Pro. Pour faire votre présentation de personnage, on va déjà venir positionner notre rush et le séparer en deux parties. Une première partie, on va avoir l'arrivée du personnage, et une deuxième partie, on va venir ajouter un arrêt sur image. Pour ça, vous faites clic droit, ajoutez l'arrêt sur image, et l'arrêt sur image se crée à l'endroit où vous avez votre tête de lecture. Donc là, si on lit... Voilà, j'ai mon arrêt sur image. Et c'est essentiellement sur cet arrêt sur image que l'on va travailler. Ça, c'est juste pour meubler un peu. Bien, à partir de là, vous allez venir dupliquer cet arrêt sur image et on va créer un masque autour du personnage. Alors, je vais agrandir un petit peu mon espace de travail. On va devoir isoler notre personnage pour venir l'animer juste derrière. Donc, on va créer un masque. Pour ça, vous allez dans Options d'effets, vous sélectionnez l'outil plume de l'effet opacité et vous allez venir créer un masque tout autour de votre personnage en respectant bien toutes les formes. Alors, vu que c'est un processus un petit peu long, je vous retrouve juste après. Bien, voilà, on a notre masque qui est fait. Si vous désactivez votre premier rush, vous avez uniquement votre personnage. On va venir dupliquer ce qu'on vient de faire, et sur le rush du milieu, on va venir appliquer l'effet couleur lumétrie. Donc pour ça, vous allez dans votre fenêtre effet, vous tapez couleur lumétrie ou juste couleur, et vous glissez déposer l'effet sur votre deuxième rush. On va masquer celui qui est tout en haut pour voir ce qu'on fait. Vous allez dans correction de base, exposition, et vous le mettez au maximum. Vous pouvez aussi augmenter les blancs et les tons clairs, puisqu'on veut quelque chose de blanc au maximum. Puisqu'en fait, ce que l'on va faire, c'est venir créer un contour blanc. On va venir modifier notre point d'ancrage et le mettre au milieu pour que quand on va agrandir notre personnage, le point d'ancrage se trouve pile au milieu. Et on va faire exactement pareil pour notre personnage juste au-dessus. Votre point d'ancrage, vous le trouvez dans Options d'effet et c'est un des paramètres de l'effet trajectoire. Voilà. Vous allez sélectionner votre contour blanc, vous allez faire clic droit, imbriquer. Ok, vous le sélectionnez à nouveau, vous avancez de 3 images, vous activez le chronomètre de échelle et de position, vous revenez au début et vous allez dissimuler votre contour blanc derrière votre personnage. Et comme ça, vous avez une animation d'apparition du contour blanc. Au bout de ces 3 images, vous allez faire un cut sur vos 2 rushs, les sélectionner et les imbriquer. Et maintenant, on va animer l'échelle. Vous cliquez donc sur le chronomètre de l'échelle, ça vous crée une première image clé. Vous allez au bout et vous augmentez, on va dire, à 110%. Dans votre panneau projet, vous allez créer un nouvel élément, donc soit vous faites clic droit, nouvel élément, soit vous cliquez sur la petite feuille juste en dessous, et vous allez sélectionner cache couleur. Là, vous sélectionnez votre couleur, moi je vais prendre du bleu par exemple, et vous le glissez entre votre rush de base, c'est-à-dire votre fond, et votre séquence imbriquée. Vous allez venir réduire l'échelle de votre cache couleur, vous pouvez décocher la case échelle uniforme et faire quelque chose d'un peu plus long, comme ceci, et on va venir appliquer l'effet contour brut. Vous avez dans votre effet contour brut le paramètre bordure, et vous allez l'augmenter à la valeur souhaitée, histoire de modifier les contours de notre cache couleur pour avoir cet effet de bande. On va pouvoir un petit peu la tourner et la repositionner. On va encore augmenter notre séquence imbriquée là où il y a notre personnage et le contour blanc. Et maintenant, on va venir créer un texte. Donc vous sélectionnez votre outil texte, vous créez une zone de texte et vous marquez ce que vous voulez dedans. Voilà, et on va venir repositionner un petit peu tout ça. On va sélectionner notre texte et notre cache couleur et l'imbriquer. On sélectionne, on va venir prendre l'outil plume et on va venir créer un masque pour faire apparaître progressivement notre écriteau en partant de là et en le révélant de la droite vers la gauche. Donc on crée un premier masque, on clique sur le chronomètre tracé du masque pour dire à Premiere Pro qu'on va animer un tracé. On va l'animer pendant, on va dire, une dizaine d'images et une fois arrivé à l'autre bout, vous allez pouvoir venir tout faire réapparaître et augmenter, je pense, un petit peu les contours progressifs à 50 et vous pouvez même revenir activer l'échelle, aller jusqu'au bout et augmenter encore une fois à 110 et vous avez votre présentation. Bien évidemment, ça c'est un exemple, libre à vous après de rajouter ce que vous voulez, des animations, des effets, etc. Là c'est juste un exemple de présentation de personnage.
Je viens juste d'y penser, mais par exemple à la fin d'un court-métrage, si vous voulez faire une présentation de tous les gens qui ont joué les rôles dans ce court-métrage, vous pouvez très bien faire un effet comme ça, mais vous pouvez faire quelque chose de très sérieux en utilisant bien évidemment la même technique. Ce qui va changer surtout, c'est la disposition, les animations, etc. Mais dans le principe, ça reste exactement la même chose, puisque quoi qu'il arrive, on présente un personnage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, apprenez, utilisez, progressez dans vos montages, on commence à la connaître cette phrase. Je vous fais des bisous et à plus.